Salut! Bienvenue à l'épisode 3 du Néostalgia Podcast avec JS. Salut. C'est mal fun. On est la fin de semaine. On peut se permettre un truc que l'on appelle boire. D'ailleurs, Boire de la ça fait comme boisson. tout croche si de voir ça dans le cadre. Hey, tabarnak! Mais on peut se permettre une affaire, c'est de boire, mais je dois vous rappeler. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux. Fait Puis- que buvez-en pas trop, mais rappelez-vous d'autres choses. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Drette ça. Faites Drette ce ça, qu'on dit, pas ce si. qu'on fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, boire Non, avec mais si tu modération, bois trop, blablabla, le c'est style ça. de baratin là, d'habitude. là. Si tu bois trop et que t'es malade le lendemain matin, viens pas chialer, esti. T'as couru après. C'est drette ça. Santé! Santé, esti. Santé! Fait que bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, ça me tentait de parler d'une affaire, G. Attends, moi boire, moi aussi. G, ça me tentait de parler d'une affaire que je pense que tes parents ils ont même été présents lors de cet accident-là. Mhm. L'accident du 10 concert où James Hetfield s'est fait cramer le bord de la gueule par un effet pyrotechnique. Ça, Ouais. c'était en quelle année, ça, donc? C'est le 8 août 1992. Chris, t'es éduqué. Tu sais exactement c'est quand. Fait que, explique-nous donc, qu'est-ce que c'est précisément? Pourquoi que ça a starté une émeute, premièrement? Qu'est-ce que c'est passé dans la tête du première monde? affaire, il y a eu le show de Metallica. Oui. Qui est arrivé ce qui est arrivé. Il y a eu Oui. un accident pyrotechnique. Puis là, ben, le chanteur James Hetfield a été brûlé à différentes parties de son corps au premier, deuxième et troisième degré. Ouais. Il y a Genre, eu des ses bras, ils brûlures étaient de- brûlés jusqu'au 3e degré, puis je pense que ses cuisses aussi étaient cramées jusqu'au 3e degré. Ça doit faire mal en tabac. Sauf qu'à toute fois, je me rappelle pas d'une fois à l'autre. C'est lequel qui est plus grave? C'est-tu le premier degré? C'est-tu le niveau le plus élevé? Ou C'est le plus- troisième, Ouais. c'est le troisième Troisième, degré c'est plus qui est grave. plus, Ouais, je sais que Ouais. il y avait des photos de lui une couple de semaines après l'accident. C'était pas très Tu sais, beau. avant qu'il se fasse faire les tatous sur le bras, là, ça paraît Ouais. plus parce qu'il y a des tatous, là. Mais avant, il y avait tu voyais Je la savais pas si brûlure. c'était fait Ouais. tatouer par-dessus ces brûlures, Chris. Mais tu Je savais sais pas qu'il y a plein de tatous. Ben, je sais sur qu'il y a ton plein de corps? tatous, mais je savais pas que c'était après cet incident-là qu'ils se les étaient fait faire. Je pensais qu'ils avaient Mais il toujours. y avait pas de tatou avant, puis Ah. dans l'état dans lequel ils sont, il s'est pas fait faire ça quand il avait 20 ans non plus. Là. Non, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Ils seraient pas mal plus scrap que ça, les tatouages. Ouais. Fait que, ouais. Hey, Ben, ça a commencé par ça, là. Puis il y avait pas Guns N' Roses aussi à Ouais, ce mais show-là? là, attends un peu. On va y Ok, aller ouais. étape par On étape. va y là. aller étape par étape. Premier, Metallica. Bon, là, il est arrivé l'accident pyrotechnique. C'est ça. Là, Lars Ulrich s'en va au micro dire désolé, les gens de Montréal. Il y a eu un accident pyrotechnique. James Hetfield est à l'hôpital. Désolé, on peut pas continuer le concert parce que Ouais. on n'a pas notre chanteur. Fait que Ben non, comment c'est tu peux ça. Vous faire avez un pas votre concert? chanteur slash guitariste. Mais pour vous compenser, on va faire 2 spectacles à moitié prix au mois de novembre de cette année-là. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait 2 shows à moitié Ouais. prix pour comme se pardonner, entre guillemets, même si c'est pas de leur faute. Ouais. Bon, là après ça, il y a eu le show de Fate No More. C'est rien passé de spécial. Ils ont fait le show comme normal. Là. Ouais, les autres, ils ont pas eu de problème. Ils ont fait le show puis c'est rien passé d'autre. C'est Là. Après ça, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Ouais, c'est ça. Là, ils ont fait une coupe de tunes puis Axl Rose, ça il tentait plus ou moins d'être là. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Il était sur la dope, puis il était sur un high, puis ça ne tentait pas d'être là. Ça, à cause de je sûrement. sais pas, là, mais écoute, ça. Ils sont reconnus pour être. il tentait pour pas. avoir le coude léger, puis avoir la sniffette facile. Ouais, aussi. c'est ça. C'était ça dans ce temps-là. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas Là, mal de la sniffette. mais là, lui, il a prétexté des problèmes de voix, puis tout, puis. Mais en faisant des fuck you au public, puis en disant je décalisse. là. Mais voyons! Mais Ça, voyons, c'était- tabarnak! Ça, c'était pendant la tournée Use Your Illusion 91-92. Puis c'était la deuxième émeute de la tournée. Parce que
Ça, c'était à Montréal, le 8 août 92. Ok. Mais à Saint-Louis, en 91, je ne pourrais pas dire la date précise, mais en 91, à Saint-Louis, il y avait un gars pendant qu'il jouait Rocket Queen. Rocket Queen, Ouais, un c'est ça. classique. Rocket Queen, que d'ailleurs, il y a une anecdote qu'on va probablement compter juste après. Là. Je vais essayer de m'en rappeler. Anyway. Là, c'est ça, pendant qu'il joue du Rocket Queen. Ben là, il y a un gars qui prenait des photos. Puis là, ben, t'étais pas supposé prendre des photos. Fait que là, Non. pendant qu'il jouait Rocket Queen, là, il a appelé la sécurité. Hey, pognez le gars, là. Tabarnak. Il dit, hey, la sécurité, pognez le gars ou je vais aller le pogner. Il a laissé 2 secondes passer. Ah, pis de la merde, je vais aller le pogner. Fait qu'il a sauté dans le crowd. Il est allé se pogner avec le gars. Là, après ça, il est remonté sur le stage en disant, ouais, ben merci la sécurité, moi je m'en vais à la maison. Bang, il a pitché le micro à terre, puis il est parti. Mais voyons, Puis là, tabarnak ben, de mon gueule. l'émeute qui s'en est suivi, là. Mais c'est sûr Fait que qu'un c'est ça. émeute, c'est donc ben n'importe quoi. Puis là, le monde, là, c'est pas pire, ok, ça peut arriver que le chanteur, écoute, il y a des problèmes de voix cette journée-là, il y a de la misère à chanter. Ok, fine, on comprend ça. Mais ils vont-ils nous rembourser pour ça, là? Ouais, Non, ils les ont ce pas qui est remboursé. rarement le cas, je tiens à vous le dire, ce qui est rarement Mais ils le les ont cas. pas remboursés. Ah non, c'est sûr, Là, asti. l'émeute qui s'en est suivi, là. Mes parents puis mon oncle pourraient en témoigner. C'est ça, je disais que tes parents ils ont vécu Ouais, au moins 2 émeutes de Guns N' Roses. asti. Au moins 2 émeutes. Plus que ça? Non, juste une, là, il y a juste celle-là. Juste C'est celle-là? assez, esti. Ouais. Eux autres, évidemment, quand t'es pogné dans une émeute comme ça, d'une telle ampleur, tu restes pas là. Non. Tu pars en T'essayes de courant. crisser le Tu camp. pars en courant à ton char, mais là, eux autres, ils partent en courant entre le monde qui pitche des bouteilles de bière, ses chars de police, le monde qui crisse le feu à le chandail, défonce les vitres de chars de police, crisse le feu au char de police, flippe le char à l'envers. Tabarnak! Bref, à tous les fois qu'il se passe de quoi à Montréal, là, une Ouais, t'as fois, besoin de mon aide? ouais, c'est ça. J'arrive. Continue esti, à parler de l'émeute. Je reviens dans 2 minutes. Ok. Prends une petite gorgée, là. Fait que c'est ça, là. C'est pas mal ça qui s'est passé. Pis si là. ça, pis ça, là. Ouais, pas mal arrivé. Ouais, je vais rien faire chier. Pas mal arrivé au bout, là. C'est ça. Hi. You didn't free the bun? C'est ça. Il y a eu Metallica, il y avait de la classe, tout. Mais Guns N' Roses, c'était moins glorieux cette journée-là. Là. Puis, c'est ça, ça a pris du temps avant qu'ils reviennent. Ils sont venus faire un show au Parc Jean-Drapeau, c'était-tu l'été passé ou l'autre été d'avant, en tout cas. La même date, jour pour jour, fait que c'était le 8 août 92, ben là c'était le 8 août 2023 ou 2024, je me rappelle plus. Mais ouais, ils sont revenus après ça, là, à un anniversaire, là, jour pour jour de cet incident-là. Donc la même journée, mais une couple d'années après. Fait que c'est ça. Là. Non, j'attends qu'il revienne, là, parce que je sais pas trop quoi parler, là. Qu'est-ce qu'il voulait parler, lui, là? Ah, il devait revenir dans pas long, là. Oui, je viens à Tarasca, tu sais plus quoi dire, là. Bon, ben là, c'est parce que tu disais, continue de parler de l'émeute, mais j'ai pas mal fini de parler, là. Ouais, Ça, fait ce que je disais, c'est que- Ça c'était fini. Là, que... Guns N' Roses, ça avait pris un petit bout avant qu'ils reviennent à Montréal, parce que... Ben, j'imagine. No shit, il y Il a va bien être du un monde. peu gêné de tout ce qui s'est C'est parce qu'il y a passé. bien du monde qui les aimait pas en face après Ouais, ça, là, c'est c'est sûr. normal. C'est sûr Puis qu'ils ont là, perdu une couple de fans. Je me là. rappelle plus si c'était l'an passé ou l'autre année d'avant, là.
Mais ils sont revenus à Montréal au Parc Jean-Drapeau dans la même journée que l'émeute, fait que c'était le 8 août 92. Mais là, c'était le 8 août 2023, 2024, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ils sont revenus faire un show quelques années après, mais c'est sûr que là, c'est plus la même problématique, puis tout. Disons qu'il y avait des problèmes de consommation multiples. Oui. De multiples substances. Là, problème de consommation, on parle de cocaïne, héroïne, on parle d'un peu de meth, on parle d'alcool, évidemment, parce que l'alcool, grand classique. Alcool. Alcool, bon, ok, on va arrêter de niaiser. Dans ce temps-là, Guns Chris, N' Roses, des grosses drogues dures, là. Dans ce temps-là, Guns N' Roses Slash, il y avait tant une clope dans la gueule. Oui, pas mal tout le temps. Puis d'ailleurs, avec la longueur de ses cheveux, je comprends pas comment ses cheveux pognaient pas en feu. Tabarnak. Puis à la longueur de ses solos, des fois, tu sais, tu l'allumes avant le début de la toune, puis... Si tes lèvres, ils ont pas pogné en feu avant la fin du ouais, solo. c'est ça. T'es pas rendu au bout, là. T'es pas rendu au bout de la mèche? Comment? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est quasiment de la live, magie. en live, C'est t'improvise un solo, peu là. plus, là. Oui, c'est sûr. Fait que En ça live, allonge, t'en beurres épais. Tu sais, des Puis, fois, je la sais de quoi toune, je parle quand je dis que j'en beurre épais. Tu sais, des fois, la toune, elle peut durer 3, 4, 5 minutes, mais des fois, tu peux faire toffer ça en live pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Ah là. oui, je peux, pense là. notamment à NoFX, The Decline qui ont fait ça, que ça a starté en live cette musique-là, mais que tabarnak, elle dure 18 minutes! Ben, selon la version que t'écoutes, là, mais asti, elle dure 18 minutes, le The Decline. 18 minutes à jouer de la guitare, t'as mal aux doigts en tabarnak après. C'est à là. peine ça rentre sur une face de C'est longeur. ça! C'est ça! Fait que... Hey, je ne sais même pas si Ça là te c'est un prend, long jeu, je le sais prend même 2 pas. longs jeux au complet pour la crise de toune. C'est quasiment 18 minutes. Peux-tu croire? 18 minutes, puis là-dedans, le solo, c'est même pas à moitié de la toune. Tout le reste de la toune, c'est la toune. 18 minutes de tout ça. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il est excellente, la toune. Mon père pourra en témoigner. Mon père, il aime beaucoup cette musique-là de Decline. Salut, papa! Je le sais qu'on a l'air d'une gang de fuckés, c'est parce que c'est ça qu'on est. Fait que si jamais tu passes par là, salut, papa! Je t'aime. Chauffeur de truck, puis lui, ben. Chômeur cave, là. Je sais pas Hey, va non. comment dire ça. Chômeur cave, va chier, j'étais à l'école, Chris. Ah ouais. J'ai bien le temps de niaiser. Étudiant en dessin industriel. là. Dessin Ouais, c'est ça. industriel. Un cours qui est plus compliqué que je pensais, mais Chris m'a fini par y arriver. M'a fini par y Ouais. arriver. C'est ça qu'il faut, stick. M'a fini par y arriver en buvant du Porto. Non, c'est pas de même à y arriver. T'as pas le choix d'arriver au bout parce qu'à un moment donné, tu meurs. Fait que. Pas le choix d'arriver au bout à quelque part. Là. Hey Chris, belle réflexion. Si d'épais, va chier. Ben Non, oui, mais ben tout, oui, tout- ben tout oui. mortel arrive au bout à quelque part dans la vie. Ah oui, tout mortel arrive au bout. Ouais, si t'as pas le choix. Là. Fait que. Personne va passer à travers. À part Guns N' Roses puis Metallica qui ont starté un hostie d'émeute de Mongol, une autre affaire que j'aime beaucoup dans le monde de la musique, là, c'est les erreurs, les moments accidentels dans la musique qui ont été gardés au propre dans la musique, puis que ça fait partie de l'histoire du band. Je pense, le seul exemple que j'ai, c'est une musique des Beatles, je me souviens même pas laquelle. Hey Jude. Mais le batteur, il était parti pisser. Mais c'est Puis ça, Hey ils ont Jude, starté l'enregistrement, personne s'est rendu compte que le batteur, il était pas là. Parce que quand vous écoutez Hey Jude, ça prend un. Ça prend Pas un bout, pire bout. ça prend pas loin d'une minute. Pas là, loin d'une minute que- avant que le drummer y embarque. Avant que le drum embarque. Il y a eu du tambour parce qu'il y avait du tambour entre temps parce qu'il y avait une pas pire orchestre pour l'enregistrement de cette tune-là. Là. Ouais, mais le drummer, comme Le de drummer, fait, il était aux parti toilettes, pisser. là. Il était parti pisser, puis il a entendu que c'était starté, il a fait Ben, shit. il a pas, je fais quoi? il a pas rien entendu. Il a fini de Ben, faire une fois ce qu'il a avait à fini de faire. pisser, il a Quand il est remarqué que le arrivé, tape tournait. ben, il a vu que ça tournait. puis C'est ça, puis il s'est dit, Et Chris, on va je rentre quand, je improviser. rentre quand, ok, je vais attendre. On va Quelques improviser une couplets de arrivée. plus, là, puis c'est ça, moi, improviser une arrivée. Ça a donné ce que ça a Puis donné. ça a donné quelque chose de bon, pareil. C'était bon. Puis là, ben, après C'est ça, ça. les Beatles, ils ont décidé de la garder parce qu'ils étaient comme gars. C'est meilleur que ce qu'on avait à l'origine.
sinon, il y avait... Des fois, il y a des erreurs comme ça qu'on peut entendre, là. Genre Roxanne. Ah, Roxanne, Le de gars, il s'est assis Police. sur le piano, Calis. Ah, c'est ça. Dans le fond, t'as la première répétition de notes, là, d'accords. Là. C'est le même accord qui se répète tout le temps au début de la tune. Puis là, Ouais. aussitôt qu'on entend autre chose que de la guitare, ben c'est le bassiste et le chanteur Sting qui était un petit peu fatigué cette journée-là. Fatigué puis le coude léger. Oh, c'est ça. Fatigué et le coude léger, le Coude- plus grand classique de l'histoire. Coude léger, je sais pas, mais il était pas dans Non. son assiette cette journée-là. Écoute, Puis, il y avait tout le coude léger. Oh, les il- estis, il y Il avait était tout. dans l'une, puis Mais il oh. s'est assis sur le piano, puis ça a donné le premier accord de piano qu'on entend, puis tout de suite après, quand que la bass embarque, puis là, t'entends les rires, puis tout. Puis c'est spécial parce que cet accord-là, ça donne. C'est bien placé parce que, tu sais, c'est un accident, puis tout, c'est l'autre qui s'assit sur Oui. le piano. Mais on il est a- quand même bien placé. On a l'impression que c'est un slide de bass. Pour vrai. Tu sais, fou, tout. Mais la première affaire, c'est lui qui Ben voyons. s'assit sur le piano. Tu me le ferais écouter tout à l'heure. Ouais, Je suis ouais. curieux. On Fait que écoutera c'était ça bien sur la télé placé, tout à puis l'heure. après ça, on les entend rire en arrière, mais ça, c'était un accident, puis tout. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun. Parce que ça capture un peu l'émotion de ben Chris, on s'amuse. Puis la musique, c'est pas juste pour faire du cash, c'est pour s'amuser. Puis sur Louis Louis, on entend Louis Louis de Kingsman, on entend à quelque part le drummer lâcher un gros fuck en arrière. Là, Oui, ça c'était pas à cause qu'il avait mis son casque d'écoute puis que ça Non, marchait non, pas, ça, fait qu'il a c'était, gossé après le volume. Ça. un autre erreur qu'il y avait sur Hey Jude, on va en revenir, Hey à Jude, ça oui. après. Yes, Mais là, vas-y. de Kingsman, je sais pas, The c'est le Kingsman. drummer, le drummer il s'est moffé, ou il a pas fait ce qui était planifié initialement, puis il a lâché un gros fuck. On l'entend très bien. Si on porte attention, on l'entend bien. Ben Chris, ça c'est une autre affaire, je Ouais. savais pas. Puis Hey Jude, un moment donné, à la fin du... tu sais, juste avant le... juste avant, là... quand il arrive, là, Then you begin... Pendant que Paul McCartney dit ça, Then you begin, t'entends John Lennon lâcher Fucking hell. Tu l'entends Oui, bien. oui, ça j'étais au courant de son fucking hell, mais je me souvenais pas que c'était la tune Hey Jude, par exemple. Fucking hell, then you Ah, ouais. begin to make it better. Oh wow! Puis ils l'ont gardé, c'est ça qui est le plus garde. drôle, Là, c'est ça qu'ils l'ont commence après, gardé. ben oui. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est sur le tape. Puis le tape, les tapes, pour vous donner une À idée, moins ça que coûte ça dans soit- 2000-3000 piastres un calice de bobine de tape. Ouais, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une rareté Ouais. et tout, mais à l'époque, Mais oui, c'était pas donné non il y a plus une parce que rareté. c'est À de la l'époque- qualité. Puis À c'est... l'époque, l'équivalent, construction, là. c'était ben, le maximum tu payais ton tape, c'était quasiment 1500 piastres, là. Pour vous donner une idée. Oh, je sais pas, là. Ou c'était à peu près ça, là. J'étais pas là dans ce temps-là. C'était à peu près ça, 1500 piastres. À l'époque où les Beatles faisaient leur Greatest Hits, là, c'était à peu près ça, 1500 piastres une bobine. T'imagines-tu, sacrement, 1500 piastres une bobine dans le temps, ça vaut quasiment 2000, 2500, ça a quasiment doublé, là. C'est plus que ça, oui. On est quasiment dans les 3000 aujourd'hui si on parle de l'équivalence du prix d'antan. C'est peut-être plus C'est du 10 000, quelque chose de mongol! même, là. C'est Parce mongol! que 2-3 000 de temps en temps, ça vaut Ouais. 10-20 000, je sais pas. Là. Ouais. Tu penses? Quasiment dans les 10 000 aujourd'hui? C'est vrai. Là, dans les années. Chris, c'est vrai qu'on est rendu en 2025. C'est vrai en qu'on est rendu en 68, 2025. C'était juste de 2019 à 2020, quand la pandémie est arrivée, il y avait des affaires qui ont doublé. Là. Ouais, ok, t'as raison. Dans ce temps-là, Chris, fait que ça dans ce serait quasiment temps-là, dans t'as- les 10 000. dans ce temps-là, C'est- t'achetais une maison, le prix qu'on achète un char à cette heure. là. C'est vrai. Tu sais, t'achetais une maison à 20-30 000, je sais pas. Là. C'est vrai. Hey, c'est mongol. Mais ça coûtait la peau du cul, là, Fait que même si tu te m'as fait, t'avais pas les moyens de recommencer, là. Hmm. 3 minutes de tape, ça pouvait te valoir un 100$ facile. Puis si est sa track que tu jouais, Ah, ben, ouais. il est par-dessus. C'est ça. Fait que t'étais obligé de go with the flow, puis l'erreur t'as garde, puis t'as pas les moyens de pas la garder. Anyway, Puis quand t'es rendu quasement au C'est bout ça. du tape, puis tu remarques, ah ben,
calisse, on a plus de place pour faire un autre take. Ben, tu pognes la take la meilleure. Ben, ça fait des anecdotes après ça. C'est puis, ça. c'est drôle. D'ailleurs, parlant d'anecdotes, tantôt je parlais de Rocket Queen. Rocket Queen, là, on en parle-tu? C'est-tu assez fucké? Hostie Non, d'anecdote. ça, c'est toi, ça. Rocket Queen, c'est un des membres qui a fourré avec la femme d'un autre des membres, qui a clippé ça, puis les hosties de gémissements que vous entendez quand vous écoutez Rocket Queen, vous entendez l'adultère. Vous entendez l'adultère. Vous entendez une tromperie sexuelle en background quand vous écoutez Rocket Queen. C'est ça, les hosties de gémissements. C'est un membre qui a fourré avec la femme d'un autre membre. Je nommerai pas les noms parce que j'ai vraiment peur de me fourrer en disant les noms, mais je le sais que, Chris, c'est une anecdote véridique. C'est l'adultère t'entends en background quand t'écoutes Rocket Queen. C'est ça, les hosties de gémissements. Puis quand j'ai appris ça, d'ailleurs, c'est Ricky, c'est notre batteuse qui m'a appris ça. Shout-out à Ricky. Asti que ça m'a fait rire. Asti que ça m'a fait rire. C'est tellement mon gueule. Puis après ça, elle m'a fait écouter la musique. Puis j'avais jamais remarqué jusqu'au jour où notre batteuse nous a fait. Ben, j'avais remarqué que c'était des gémissements que t'entendais, mais. Mais moi, je Tu l'écoutais. connais pas l'histoire derrière tout Généralement, ça, je puis l'écoutais tout. quand j'étais en train de faire des devoirs ou quand j'étais on the road. Fait que je portais pas plus attention. J'avais jamais remarqué. Croyez-le pas. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des gémissements dans Rocket Queen. Puis là, quand j'ai remarqué, je suis comme. Ben voyons, qu'on câlisse. l'histoire derrière tout ça, C'est ça, Xavier. c'est un des membres qui a fourré la femme d'un autre membre. Ben la femme, la copine, là, la conjointe de fait. De Chris, c'est lettre ce nom-là. Conjointe de fait, c'est pas beau ça. Mais qui a fourré à la conjointe de fait d'un autre membre, puis qui a juste décidé, tiens, je vais faire ça dans le studio. Fait qu'ils ont fourré dans le studio d'enregistrement, puis ils ont demandé au gars qui s'occupait de l'enregistrement à ce jour-là, enregistre-nous pendant qu'on baise. Oui, ça va être le fun. Enregistre-nous pendant qu'on baise, esti. Puis Des anecdotes à la Motley Crue, câlisse. des anecdotes à... Chris, on en parle-tu justement de Ceux qui Motley ont vu Crue? le film de Motley Crue, vous savez de quoi qu'on parle? The Dirt, là, Motley Crue The Dirt sur Netflix est disponible, là. Allez voir ça, là. Vous allez pleurer de rire si vous aimez un minimum Motley Crue. Le moins qu'on peut se dire, c'est bon. qu'il y en a des vertes pis des pommes. Oh oui! C'est ça. Oh oui! Des vertes, pis surtout des pommures. Tabarnak. Juste ça, à un moment donné dans le film, tu vois Ozzy Osbourne se sniffer une ligne de fourmis à terre. Ozzy Osbourne, c'était un hostie de fucké. Il mangeait des têtes d'animaux. À un moment donné, il était en entrevue avec une madame qui posait des questions sur sa vie personnelle. Puis il était comme, ben Chris, ça s'en va trop personnel, les questions, j'aime pas ça. Fait qu'il a pogné la perruche qu'il y avait dans la cage du bureau, puis il a arraché la tête. Avec ses dents. La perruche était déjà morte depuis un petit temps, mais la madame s'en était pas rendu compte. Fait que la madame est traumatisée à vie. Ozzy, lui, il a ri encore aujourd'hui. Il a ri encore aujourd'hui, Ozzy. Parce que Ozzy, il sait que la perruche était déjà morte. Mais il s'en calisse. Lui, il a juste fait, j'ai déjà mordu la tête d'une chauve-souris. Il m'a mordu la tête d'une perruche. Pow! C'est mon gueule! Puis Motley Crue qui ont crissé le feu à des hôtels, qui ont fait des actes sexuels. D'ailleurs, un moment donné, 2 membres de Motley Crue ont fait un concours. Celui qui allait passer le plus de temps possible sans se laver. On dit que certaines femmes au premier rang, puis certains hommes aussi au premier rang de leur concert, vomissaient hostie dans le mosh pit parce que ça se sentait jusqu'à eux autres. Ils puaient tellement que dans le mosh pit, t'étais capable de sentir leur odeur, puis que c'était tellement nauséabond qu'ils vomissaient dans le mosh pit. Ça se vomissait dessus. C'est vraiment des concours crétins. Puis ils arrivaient quand même à se pogner des groupies, puis fourrer des groupies pendant qu'ils ne s'étaient pas lavés depuis les 2 derniers mois. Ça a duré 2 mois, ce concours-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, il y ait une femme dans le mosh pit qui a vomi du spaghetti sur Tommy Lee. Ben, Tommy Lee, il a décidé, ben, Chris, j'arrête ça. Fuck off. Fuck le concours, là. C'est trop dégueulasse. Je viens de me faire vomir dessus, je vais aller me laver. Ben, je pense que c'était une bonne affaire qu'il se fasse vomir dessus. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. C'est Motley Crue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Motley Crue. Asti que c'est débile.
C'est un jeu du Jack Daniel d'invent. C'est vrai. Puis esti, Tommy Lee qui caille une bouteille de Jack Daniel de même en faisant son solo. Ah, ben ça, il l'a pas fait rien qu'une fois. Ah non, il l'a fait souvent. Ceux qui se connaissent un peu à l'histoire de Motley Crue, ils le savent. Ils savent que c'est une belle bande de mongols. Boire des 5 gallons de vodka par jour, il l'a fait une couple de fois. Oui, puis Chris, il se demandait pourquoi il allait pas bien après. Ben non, Ouais. c'est parce que tu bois des 5 gallons de vodka. La vodka, oui, c'est bon, ça rentre facile. Mais c'est parce qu'il y a l'after qui s'en vient. L'after, là, c'est quand, comme. Dans le deuxième épisode, on en parlait, là, French à la bolle de toilette. C'est ça l'after, c'est French à la bolle de toilette. Ouais. C'est le fun en Chris. Tu sais, tu le sais pas qui c'est qui est passé sa balle avant toi. Puis des fois, elle est pas bien lavée. Fait que ça te donne juste plus le goût Quand de tu beurre. joues avec le feu, quand tu joues avec le feu, Quand tu tu te joues avec le brûles. feu, tu te brûles, Eh direct ça. faut que. Après ça, chiale pas que tu t'es brûlé. C'est Tu ça. joues avec le feu, tabarnak. C'est ça. C'est comme si tu te droguais puis tu te disais, ben, ah, mais là, je suis rendu accro. Ben, Chris, c'est ton problème. C'est ça. Consommer avec modération. Consommez avec modération. Tout ce qui est dangereux pour votre santé, l'alcool, c'est dangereux pour votre santé. La drogue, c'est dangereux pour votre santé. La drogue, je vous le conseille pas, mais l'alcool, je suis tenu sur l'algorithme YouTube de vous dire que c'est à consommer avec modération. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Santé. Santé là-dessus. Ok. Ah, il cale pas, pareil. Christ de mon gars. Fait que c'est ça. Fait que comment qu'on finirait bien ça, ce podcast-là? Comment qu'on finirait bien ça? C'était bien le fun, on a parlé de l'émeute, on a parlé des anecdotes, des belles erreurs, comme j'aime les appeler. On a parlé de Motley Crue, la gang de Steve Fucky. On a parlé de Rocket Queen, puis de l'anecdote que Chris, je pensais que tu savais ça, moi. C'est le son que vous entendez quand vous écoutez Rocket Queen, les c'est de l'adultère. Excusez pour l'imitation de marde. Mais ouais, fait que à part ça, moi là, personnellement, je pense que je vais finir de même. Je vais finir par vous dire un show que moi je rêverais voir dans ma vie. Un show que je rêverais voir dans ma vie, là, c'est aller voir en show AC/DC. Je capoterais. Mais si je pouvais, genre, revenir dans le temps, j'irais checker un show de AC/DC dans l'ère Bon Scott. Asti qui était bon. Asti qui était bon. Je capote. Moi, là, si je pouvais revenir dans le temps, c'est ça que j'irais faire. Premier truc que j'irais faire, c'est, OK, quelle date, quel endroit, quelle heure, qui va être là. J'irais voir AC/DC dans l'ère Bon Scott. Puis toi, n'importe quel show, mettons là, argent illimité, quel show tu vas voir? Quel groupe tu vas voir? Quel show tu vas voir? Ben, c'est sûr que des groupes, il y a des membres qui sont plus là parce que. Ah, c'est sûr. Mais mettons, tu peux revenir dans le temps et tu as argent illimité. Quel groupe tu vas voir? Quel show tu vas voir? En quelle année? Blablabla. I mean, les Doors. Les Doors. Chris de bon groupe. Mhm. Vraiment. Ouais. Les Doors. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien la musique qu'ils font. C'est Ouais. relax quand même. Mais il y a des fois que leur tune fesse dans le dash solide. Des fois, on est en auto, on se fait des road trips avec JS, puis il y a une tune de The Doors qui passe à la radio, puis elle fesse dans le dash. On a juste un envie, c'est de faire des excès de vitesse. Je vous dis pas de le faire, là, mais calice, faites pas ça. Les excès de vitesse, c'est pas une bonne idée. Vous pouvez perdre votre permis, vous pouvez perdre votre véhicule. Faites pas ça. Mais il y a des tunes, des fois, quand ils passent, on va se mettre d'accord sur un point. On a juste le goût de faire un excès de vitesse. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Ça m'est arrivé de vouloir avoir le pied lourd sur la pédale. Je peux vous l'avouer. Je l'ai pas fait. Faites-les pas vous autres non plus. Conduisez prudemment. Buvez avec modération. Faites pas ce qu'on fait, mais faites ce qu'on dit. Puis c'est là-dessus que je dis l'épisode 3 est fini. Bonjour, Salut bonsoir, tout bon le après-midi, peu importe. Bonne journée, Calvaire. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, puis
On se revoit dans le prochain épisode. Ciao tout le monde. Là.